On se retrouve donc au Bridge Club rue Molière au Mans. Patrick Roqueton, bonsoir. Bonsoir. Vous accueillez actuellement l'exposition de Jean-Paul Lemarchand. Bonsoir. Bonsoir. Et Hubert G, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux artistes peintres. Je m'emmêle les pinceaux parce que vous avez emmêlé vos pinceaux. Vous avez fait même des œuvres à quatre mains. Vous allez nous expliquer ça. L'expo donc a lieu au Bridge Club et il y a régulièrement des expositions comme ça. Pourquoi vous accueillez des peintres, des artistes comme ça exposés sur vos murs et quel L'idée, c'est que un club de bridge, c'est un lieu public. Donc, quitte à ce que ce soit un lieu public, aussi bon que des gens qui ne connaissent pas le bridge puissent venir. Et donc, depuis très longtemps, on a la tradition d'accueillir des artistes, photographes, peintres à longueur d'année. Ils se suivent. Et on tisse comme ça un lien entre l'art et puis le jeu de stratégie qu'est le bridge. Voilà. Alors, est-ce que les joueurs de bridge sont amateurs d'art? Il y a des fusions qui se font, des acquisitions peut-être des fois. Les joueurs de bridge sont amateurs d'art, ça fait aucun doute. On a même quelques artistes peintres parmi nos adhérents qui parfois exposent. Quand on a une période creuse, par exemple, ils viennent mettre leurs œuvres à eux. Bon, c'est pas tout à fait comparable à ce que font ces messieurs, parce que c'est de très bonne qualité ce qu'ils ont fait là. Mais oui, on a des adhérents artistes. Alors, comment vous avez eu l'idée, alors je ne sais pas si c'est l'un de vous deux ou vous deux, de faire cette exposition tous les deux et d'exposer l'un et l'autre vos toiles, et puis quelques toiles, 3-4, c'est ça, réalisées à quatre mains? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai rencontré Jean-Paul il y a quelques années par l'association Artistes au Jardin. Et donc on a sympathisé et puis on avait une approche de peinture qui était pas sensiblement la même, mais en tout cas avec les mêmes références. Et donc j'ai demandé si il accepterait d'être le prof et moi l'élève. Et donc ça fait maintenant 7-8 ans qu'on partage, partage nos mercredis et qu'on peint. Alors l'avantage de Jean-Paul, c'est que il n'est pas un prof classique où il vous apprend ce qu'il sait faire, il vous demande ce que vous voulez faire et vous explique comment le faire. Et ça, du coup, c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a permis d'évoluer. Et dans l'évolution, je lui ai dit un jour, ça serait bien qu'on se fasse un tableau à quatre mains et qu'on partage les univers. D'où ce tableau, alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui est un peu la symbolique de... La fusion entre les deux. Voilà, le prof qui donne à l'élève, et j'ai trouvé que c'était sympa. Et comme on a une approche un peu cubique de la peinture, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Voilà. Alors justement, Jean-Paul Lemarchand, dans votre parcours, à un moment, transmettre, presque plus qu'enseigner, c'est partager, c'est important pour vous et ça fait partie de votre démarche artistique en fait. Oui, le terme transmettre, oui, c'est ça, plutôt qu'enseigner. Oui, je ne considère pas que je suis enseignant. Oui, j'aime bien transmettre et puis effectivement partager. Donc ça fait, oui, maintenant 8 ans. Alors, je m'amuse toujours à dire qu'on a battu Braque et Picasso parce qu'ils sont restés ensemble à peu près 7 ans. Bon, par contre, on n'a pas encore égalé leur talent, quoi. Bon, il y a, voilà, on verra si, il faut raison garder, mais on verra si vous rentrerez dans l'histoire. L'idée, c'était ça, à force de travailler ensemble, c'était de se dire, on peut peut-être aussi faire des expos ensemble. Voilà, donc l'occasion nous a été donnée à travers le Bridge Club. Je rebondis sur transmettre, parce qu'au Bridge, on transmet aussi aux gens qui viennent apprendre. Il y a des gens qui viennent apprendre chez nous à jouer au bridge. On leur transmet notre passion du jeu. Oui, et je pense que c'est la même démarche. Oui, c'est l'envie de partager, parce qu'à un moment, ça déborde. Et on a envie de partager cet amour de l'art. Alors, tous les deux, vous travaillez beaucoup la peinture. Alors, pas que, mais là, c'est des œuvres de peinture, avec des approches un peu différentes, mais quand même un travail de la matière. Et alors, je pense que c'est pas un hasard si vous parlez de Braque et Picasso, avec une approche un peu cubique et des réinterprétations du monde qui nous entoure. Il y a quand même des passerelles entre vos deux univers. Clairement. On peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous inspire l'un et l'autre? Comment vous travaillez, comment vous appréhendez vos tableaux? Alors, excuse-moi, je vais commencer, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on a chacun notre travail et il y a un moment où il y a
une envie de partager quelque chose. Et le premier tableau qui a été réalisé à quatre mains, c'est moi qui avais demandé en disant j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui soit une histoire d'amitié. Et puis là, Jean-Paul m'a relancé dernièrement en me disant ça serait bien qu'on en fasse un deuxième. Et du coup, là, c'est moi qui le demande. Et du coup, il n'y a plus cette notion de prof et d'élève, mais vraiment de partage et d'une vraie amitié. Et du coup, alors si le premier tableau était un petit peu dans mon univers, le deuxième tableau est complètement dans les mathématiques, quelque chose qui me dépasse, puisque là, on est sur le rapport entre pi et le nombre d'or. Et en fait, on s'est amusé à faire une construction autour de ce tableau avec des... Je m'ai bien marré, quoi. On s'est bien vraiment marré. déjanté, là. C'est une complicité. Alors, au départ, on voulait l'appeler, comment déjà? Ah oui, comment, je ne sais plus. Enfin, on l'a appelé la fonction du nouveau monde. Oui, la fonction du nouveau monde. Oui. Il y a des petites références, alors évidemment à de l'architecture, à des paysages, des fois des figures humaines, et puis des petites références artistiques aussi. On sent que voilà, vous avez envie d'aller piocher un petit peu partout dans vos univers, dans la réalité, mais aussi dans les œuvres de maîtres qui vous inspirent peut-être. Comment vous trouvez vos motifs de peinture? Alors, moi, je parle pas trop de style parce que je dirais plutôt d'approche, parce que j'avais un prof de dessin d'ailleurs, un de mes profs de dessin qui était prof à l'école supérieure d'imagerie de Bordeaux, qui un jour m'avait dit, écoute, tu sais, Jean-Paul, fais attention parce que à force de vouloir s'accrocher à un style, ça finit par devenir un tic. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et effectivement, je me suis toujours un peu évertué à approcher différents styles, quoi. C'est pour ça que enfin, ça reste toujours assez figuratif, hein. C'est pas vraiment du cubisme. Bon, je peux aller jusque dans l'art assez abstrait, mais ça reste figuratif au sens où dans un travail, il y a toujours un sujet quand même. Oui, on perçoit un sujet, hein, facilement, hein. On voit bien que, bon, par exemple, ici, c'est pas la Tour Eiffel, effectivement. Voilà, on sait quand même que, voilà, ce que ça représente quand même quelque chose. Et vous, l'envie de peindre et de coucher sur la toile aussi des motifs comme ça, des sujets, c'est quoi? C'est de partager des formes aussi, ou c'était plutôt des envies plastiques? Comment ça... Non, en fait, moi, j'ai envie de représenter le monde comme je le sens. C'est-à-dire que pour moi, la peinture doit être symbolique. Et du coup, le monde est triste aujourd'hui et c'est pas ça que j'ai envie de représenter. Et pour moi, une peinture, c'est aussi une lueur d'espoir. Et au travers de mes tableaux, alors souvent, effectivement, c'est une approche symbolique, mais c'est toujours quelque chose de lumineux, c'est toujours quelque chose de positif. J'ai deux tableaux qui ont été faits simultanément. L'un qui s'appelle L'équilibre du monde, où c'est que des formes géométriques, et on voit bien que c'est un équilibre instable. Et l'autre qui s'appelle Le chaos, qui est l'étape suivante où effectivement tout s'écroule. Quand on le regarde comme ça, avec des yeux d'enfant, c'est un jeu de cubes. Quand on le regarde avec cette symbolique, on est dans une période de transition où on voit que le monde va pas forcément très bien et qu'il y a des choses qui bougent, qui sont en équilibre. Et c'est ça que j'ai envie de représenter. C'est pas parce qu'on a des choses à dire qu'il faut forcément être dans la noirceur ou dans des représentations négatives. Au contraire, l'idée c'est aussi d'embarquer les gens dans un univers, de les faire réfléchir, mais aussi d'avoir simplement des émotions au regard de vos œuvres, j'imagine. Alors on est assez complet. Enfin, c'est assez marrant le fait de travailler ensemble. Je suis pas du tout le même style, on n'a pas du tout le même style. Mais quand on travaille ensemble, c'est marrant, c'est complémentaire, quoi. C'est-à-dire que moi, je me fais plaisir en travaillant avec toi parce que tu as des approches qui sont complètement différentes. Et puis, j'arrive à rentrer dedans. Et puis, je crois que c'est un peu vice-versa. Parce que bon, moi, c'est pareil. Enfin, des fois, on dit... on peint ce qu'on peut, on peint pas toujours ce qu'on veut, mais enfin, c'est toi qui dis ça. Moi, j'ai une devise, c'est de dire je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que j'ai envie de voir. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je déforme un peu les choses, quoi. C'est un peu le principe même de l'artiste aussi, et de certains artistes. C'est l'idée aussi, là où vous êtes rencontrés, vous faites tous les deux partie d'Artistes au Jardin, c'est aussi cette idée-là, voilà, de faire de progresser ensemble, d'échanger, de partager à la fois avec le public, puisque vous peignez en direct dans les parcs comme vous êtes notre petit Montmartre en fait, hein, exactement, mais aussi entre vous, parce que j'imagine qu'il y a des complicités, des regards qui peuvent être constructifs et créer une émulation au sein de votre groupe.
En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans cette association où on ne demande pas d'avoir un niveau de peinture pour entrer dans cette association, l'idée, c'est d'échanger surtout de la bonne humeur et des bons moments. Et d'ailleurs, j'invite les gens à venir sur le théâtre entre mai et septembre, le samedi, parce que c'est une bonne ambiance, parce qu'on est là pour s'ouvrir, pour parler avec les gens. Il y a des enfants qui viennent nous voir, qui disent ah ouais, mais c'est pas toi qui as peint ça, parce que les artistes, des peintres, ça n'existe plus, ils sont tous morts. Parce qu'on leur a parlé de Van Gogh, Monet, etc. Donc les peintres, à chaque fois qu'on leur parle d'un peintre, c'est un peintre qui est mort. Et donc, je trouve qu'on a aussi ce devoir-là vis-à-vis des jeunes. Et puis, il y a la matière aussi, c'est vrai que c'est chouette. Il y a les chevalets, il y a la peinture, il y a les palettes, la matière, la peinture à l'huile, les pastels, enfin, il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que la peinture à l'huile, moi, j'adore l'odeur. Donc, je fais partie des gens qui... mais voilà, il y a tout ce côté un peu... voilà, univers qu'on voit pas, pour le coup, dans une exposition et qui est sympa à découvrir, en effet, au théâtre. On l'appelait ça le théâtre Plantagenet, d'ailleurs, pour singer un petit peu Montmartre, quoi. Mais pour revenir sur ce que tu disais, je crois que l'intérêt aussi, c'est que c'est un groupe où on partage, effectivement, mais c'est pas un atelier, justement. Ce qui est intéressant, c'est que si vous venez, vous allez voir des styles, mais radicalement différents. Je crois que sur des matières différentes. Des matières différentes. Il n'y a pas vraiment un... Mais même dans ce que vous proposez là, justement, pour revenir sur votre exposition, vous avez fait des œuvres à quatre mains, mais chacun garde évidemment son univers. Vous parliez de maîtres et d'élèves, mais finalement, c'est une exposition avec des regards, des ambiances, des tableaux, et c'est comme ça qu'on les reçoit, je pense. Tout à fait. Et on perçoit tout à fait que ce sont deux personnes différentes. Et en même temps, ça se marie bien. Et en même temps, oui, il y a une espèce de symbiose quand même. C'est-à-dire qu'on peut soit avoir chez soi un tableau à quatre mains, soit deux tableaux, un de chacun d'entre vous, et ça va très bien ensemble. Pourquoi Dans un tableau, vous avez deux artistes, ça, c'est... en fait, d'un point de vue économique, c'est pas mal, c'est pas commun. C'est pas commun. En tout cas, votre exposition, elle est... Alors, j'ai noté, c'est à partir du 26 avril, le vernissage. J'ai pas noté les dates, pardon. Non, 26 avril, c'est la fin. C'est la fin. Ah, c'est jusqu'au 26 avril, pardon. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de communication avant, dans le sens où on ne voulait pas forcément venir pendant les temps où les gens jouaient, etc. Et on a demandé l'autorisation... De faire un dévernissage. De faire un dévernissage le 26 avril, donc l'après-midi à partir de 15h, où effectivement, là, on présentera les œuvres, on pourra discuter avec le public, etc. On pourra les vendre pour ceux qui s'intéressent. Et on a décidé de faire quelque chose qui est assez peu commun, c'est-à-dire qu'on va organiser une espèce de roue de la fortune, où les gens tourneront la roue, et en fonction de là où la roue s'arrête, ils pourront avoir jusqu'à moins 10, moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50% sur le tableau qu'ils auront choisi. Alors une super idée, et je le dis toujours de toute façon sur Culturel, acheter les œuvres des artistes, ça leur permet aussi évidemment de continuer à travailler leur art. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau pour nous présenter cette exposition. Donc jusqu'au 26 avril, et vous avez compris, vous allez tourner la roue à 15h au Bridge Club, au 62 rue Molière, au Mans. Et puis vous pouvez bien sûr passer au Bridge Club pour voir les tableaux en attendant. Merci à tous les trois d'être venus. Et puis nous, on finit l'émission en chantant du Céline Dion tout de suite dans Culturel.